j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Si vous êtes francophone, l'espagnol serait plus facile pour vous. Parce que les deux langues, le français et l'espagnol, sont très très similaires. Pas en prononciation, mais en structure, et les temps verbaux sont très similaires. Donc ça serait très facile. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant de commencer à apprendre l'espagnol. Comme vous probablement savez déjà, l'espagnol est une langue parlée, dans beaucoup de pays autour du monde. Donc, il y a de différents accents et de différentes manières de parler l'espagnol en chaque pays. Par exemple, l'espagnol d'Espagne est différent à l'espagnol d'Amérique latine. Mais ce n'est pas très très différent. La différence est la prononciation de quelques lettres. Par exemple, la C, le C, le Z, oui, Z. Il prononce plutôt comme the. Par exemple, comenzar. Nous, les latinos, prononcerait comenzar et il prononcerait comenzar. D'accord? C'est un peu comme ça. Il y a quelques mots qui sont aussi un peu différents, mais ne vous inquiétez pas, parce que quand nous parlons les Espagnols et les Latinos, nous comprenons entre nous. C'est un problème. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que vous comprendrez tous les différents accents de l'espagnol et vous serez aussi compris. Ok, donc maintenant vous êtes prêts à commencer. Ok, il faut commencer tout d'abord par la prononciation des voyelles. Je crois que pour parler une nouvelle langue, il n'y a pas besoin de le prononcer comme un natif. Il suffit d'être compris. Mais en tout cas, voici la prononciation des voyelles en espagnol. Les voyelles se prononcent presque comme dans le français, mais en espagnol, on a des sons plus ouvertes. Donc, celle qui va changer, par exemple, est la lettre E. Je vous explique maintenant. La lettre E se prononce comme E, qui n'est pas pareil que E. C'est un son plus ouvert. Ok, donc on a A, E, I, O, U. La lettre E a un son plus ouvert aussi. C'est pas comme E, mais O. D'accord? On continue. Comment dire salut? Tout simplement on dit hola. Hola. Hola n'est pas un mot très formel. Donc pour une conversation informelle, on dit hola. Mais en espagnol, il y a une expression plus formelle qui est buenos días. Buenos días. Ça veut dire bonjour à sens propre. Buenos días. Buenos. Bon. Días. Jour. Donc, buenos días, on l'utilise le matin. De minuit à 11h59, d'accord? On utilise buenos días. De minuit à 11h59, buenas tardes.
on dit bonsoir aussi quand il est déjà la nuit. Et bonne nuit est plutôt comme dire au revoir. Je suis pas sûre, je crois que c'est comme ça. Mais en espagnol, on l'utilise quand tu arrives par exemple dans un lieu, mais aussi pour dire au revoir quand on va dormir par exemple. Ok, on dit buenas noches de 19h à 23h59. 23h59. On dit buenas noches de 19h à 23h59. On continue. En espagnol, pour poser une question, on utilise un point d'interrogation inversé entre vous. C'est comme un point d'interrogation régulier, mais inversé. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ça peut dire comment vas-tu? Comment vas-tu? On peut dire aussi comment te va? Comment te va? Comment te va? C'est aussi comme dire comment vas-tu ou comment ça va. On dit aussi ¿qué tal? C'est un peu plus informel ça, mais ça veut dire comment ça va aussi. D'accord. Il y a aussi comment va todo? Comment va todo? Qui en sens propre veut dire comment est tout. Ok. Maintenant, les façons pour dire au revoir. La première est tout simplement adios. Adios peut dire adieu. Adios. Il y a aussi ciao. Ciao, qui est plus informel. Ok, ciao. Ciao. Hasta pronto. Hasta pronto. C'est comme dire à bientôt. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego signifie à plus tard. Ok, à plus tard. Comment dire bonne chance? Il y a deux manières. Comment pour exclamer, on utilise un point d'exclamation aussi inversé. Ok. La première manière est que te vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Et aussi buena suerte. Buena suerte. Qui est plus littéral. Et vous souhaitez bonne chance. Ok. Buena suerte. Bonne chance. Cuídate. 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 Ça veut dire prends soin de toi. Ok. Et hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana peut dire à demain. Ok. À demain. Hasta mañana. On peut dire aussi hasta
Excusez-moi, combien ça coûte? C'est plus poli, d'accord? Disculpe, disculpe. Comment on dit merci en espagnol? Gracias, gracias. Très facile. Gracias, gracias. Et comment on dit merci beaucoup? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ok, ce sont des expressions utiles. Revoyons. On va voir maintenant si vous avez appris vos coups. Ok, les voyelles. Rappelez-vous que les sons et les voyelles sont toujours plus ouvertes. Ok. Comment on prononcera le E en espagnol? Ok. Très bien, c'est bien. Ce et. Ok. A, E, I, O, O. Comment on dit salut en espagnol? Très bien. On dit hola. D'accord, hola. Ok. Comment on dit
vous apprendre dans la prochaine classe le jour de la semaine, par exemple, comment on s'appelle les lettres de l'alphabet. Je sais pas comment. Désolée. Et les numéros et les couleurs, les choses faciles. Mais s'il y a quelque chose, quelques certaines choses que vous voulez savoir, s'il vous plaît, laissez-moi savoir.